Bonjour et bienvenue. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Voici 6 choix, je vous laisse faire le vôtre et on se retrouve tout de suite. On est parti avec les personnes qui ont fait le choix 1. Quel est votre besoin du moment avec l'oracle de Calypso? Quel est votre besoin du moment? Je l'ai vue, elle est là. C'est celle-ci. Qu'est-ce que ça nous raconte? Dur le réveil. Oh, ok. Alors il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver et qui vous a placé devant une certaine vérité. Et c'est difficile à digérer, apparemment. Quel est le besoin qui est en dessous de ce dur réveil? Pourquoi est-ce qu'il vous est arrivé ce dur réveil? Besoin de résister, ok. Parce que vous ne savez pas mettre des limites, apparemment. Vous avez essayé, hein, mais vous n'y arrivez pas parce que je crois que c'est dans votre caractère. Vous êtes quelqu'un de plutôt fluide, qui aime laisser circuler les choses librement, et que de devoir mettre des limites, ça vous gonfle dans le sens où, justement, ça ne permet pas cette fluidité. Du moins, c'est ce que vous croyez. Or, si vous mettez des limites, si on veut amener l'eau dans un certain courant, lui mettre des limites, des barrières, ça lui permet de passer exactement là où elle doit passer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne stoppe pas du tout la fluidité, au contraire, ça la redirige peut-être à bon escient. Quoique le cours d'eau normalement est censé être naturel. Je comprends en fait cette dualité. C'est d'un côté, c'est mais oui, mais ça devrait être naturel, ça devrait couler de source. Et vous sentez que vous êtes obligé d'intervenir pour que ça, parce que ça ne va pas dans le sens que vous aimeriez. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, justement, c'est ce que je viens de dire, c'est que justement parce que vous mettez des limites, ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Vous voyez le quiproquo? Il y a ouais, il y a une petite erreur interne là que vous faites et c'est pas bien méchant et c'est pas grave du tout. On va avoir une petite précision avec l'oracle de Dahlia qui nous dit quoi? Boucle d'oreille, orgueil, vanité, n'écoutez que soi. Ok, moi je retiendrai surtout n'écouter que soi. L'orgueil et la vanité, c'est dans votre cas à vous, s'il y en a, c'est parce que vous vous dites je ne m'abaisserai pas à faire de la discipline, je ne m'abaisserai pas à faire de l'autorité. Il y a quelque chose, il y a vraiment une confusion chez vous, hein, vous mélangez tout en fait. Pour vous, mettre des limites, c'est être autoritaire, c'est être orgueilleux, c'est vouloir se mettre au-dessus des autres, c'est voilà, il y a un quiproquo dans le discours là qui est flagrant pour moi. Et c'est parce que c'est ce que vous avez vécu en fait. Vous avez expérimenté les limites, la mise de limites de cette façon-là. Et donc vous vous dites, je ne veux pas être comme ça. Sauf que ce que vous avez expérimenté n'est pas l'expérience elle-même. Je veux dire, c'est une partie de l'expérience de cette façon d'être. Et pour que l'expérience soit complète, il vous faut à présent expérimenter le côté positif, c'est-à-dire je mets des limites pour que ma vie reste saine, équilibrée, et non pas parce que j'ai besoin de montrer à l'autre qui je suis, d'être vaniteux, vaniteuse, d'être au-dessus de lui. Vous voyez, il y a vraiment un quiproquo ici. Remettez les choses dans le bon angle. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue que chaque pièce a deux côtés et vous n'avez expérimenté qu'un seul côté et vous rebutez à mettre des limites. Et c'est ça qui est... si votre vanité est atteinte, si votre orgueil est blessé, c'est que jusqu'à présent, vous pensiez être dans le juste en ne faisant pas ça. Or, c'est le contraire qui se passe et on est en train de vous le démontrer. La vie vous le démontre. Mais c'est parce que si ça vous est démontré, ça veut dire que vous êtes prêt aussi à expérimenter autre chose. Et ça, c'est l'aspect positif. Et c'est surtout là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Nous avons ici, à propos de concentration, l'énergie euh, des, des chakras. Donc, je vais regarder en l'air et tirer au hasard. Plexus solaire, et oui, ça ne m'étonne pas du tout parce que il s'agit de vous, de votre ego, mais de votre ego positif. N'entendez pas ce qui se dit à propos de l'ego qui ne peut être que négatif, qui est la volonté d'écraser l'autre ou tout ce registre-là, oubliez-le en fait. Ici, c'est de la lumière, regardez comme c'est lumineux. Hein. Ici, c'est de la lumière et j'agis.
On vous invite justement à poser ces fameuses limites. Vous avez besoin de poser euh, des limites et de résister au dialogue interne qui vous dit mais c'est pas bien, si tu fais ça tu veux te montrer autoritaire, supérieur aux autres, vaniteur, vaniteur. Voilà, c'est un nouveau mot, ça vient de sortir. Or c'est faux, c'est complètement faux. C'est juste légitime de poser des limites et vous en avez besoin parce que vous avez besoin de rayonner. Vous êtes des personnes sympas, euh, agréables, euh, comment dire, chaleureuses. Le problème, c'est que vous laissez trop votre énergie être absorbée par des gens qui sont des puits sans fond de malheur, vous voyez. Donc vous déversez, vous déversez, vous déversez, et c'est jamais assez. Et en ce sens, il faut mettre des limites. Vous voyez, ça n'est pas être supérieur à eux que de faire ça, c'est vraiment leur dire, ok, stop, moi j'en garde pour moi là aussi, parce que, hein, voilà, vous avez bien pioché, maintenant, stop. Et oui, vous perdrez sans doute des gens en route en faisant ça, mais au moins, vous êtes au clair avec vous-même. On continue avec... Et c'est l'essentiel d'être au clair avec vous-même parce que vous êtes votre propre guide dans l'existence, au-delà de ceux que le céleste, le divin nous met sur notre route. Vous êtes vous-même vous devez écouter votre propre guidance. Alors résister, oui, mais pas à cet appel-là. Résister à tous ces gens qui exagèrent. Qu'est-ce que nous avons? Je suis libre. C'est ça. C'est ça. Arrêtez de résister contre cet appel qui vous force à poser des limites parce qu'il y a votre liberté qui est en jeu. Wow, c'est pas rien là quand même. Hein. Je suis libre. Vous êtes attendu. J'ai l'impression de faire une annonce de magasin. La petite Chloé est attendue au rayon liberté. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Vous avez besoin de liberté et elle ne saurait passer autrement que par des limites que vous allez imposer à votre entourage. Et nous avons pour finir la pensée positive du jour avec Good Karma. Chaque parent est un enfant, c'est marrant la petite Chloé, chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Oui, parce que si dans votre entourage, dans votre éducation, vous avez reçu la notion de limite comme une entrave à la liberté de l'autre, c'est ce qu'il y a à travailler en fait, hein, en détricotant, en remettant les choses à l'endroit, en vous disant que parce que vous mettez des limites, vous allez pouvoir accéder à votre liberté. C'est conditionnel. Et même si on vous a montré la mauvaise façon de procéder, vous, en tant qu'adulte prenant soin de son enfant intérieur, vous avez la possibilité d'inverser ce dialogue interne et de voir éclore enfin les choses qui doivent vous revenir, tout simplement, d'être sur votre route. Bonne journée à vous les personnes qui avaient fait le choix. Vous avez fait le choix de quel est votre besoin du moment. C'est parti. Ça va être celle-ci. Alors, votre besoin du moment, quel est-il? Tous ensemble. Vous avez donc besoin de communiquer, d'être en relation avec d'autres. Je vois sur le côté collaboration, partenariat, entente. Donc, vous avez besoin de relationner, si ce mot existe. Vous avez besoin d'être en contact avec les autres. Dans quel but? En fait, ça, c'est ce que vous avez en tête. Hein. Maintenant, on va voir le besoin profond qui se cache derrière. Hein. Nous avons besoin de justice. Ah! Ok, alors ce qui me vient tout de suite, c'est le besoin de vérifier auprès des autres que ce que vous pensez est juste. Que ce que vous avez vécu, vous avez peut-être besoin d'un partage d'expérience avec des personnes autour de vous pour comprendre ce qui vous chagrine à l'heure actuelle en termes de je ne sais pas si c'est juste ou pas en fait, est-ce que j'ai bien fait ou non. En gros, vous devriez rencontrer une sorte de communauté qui a vécu la même chose que vous, la même expérience, pour vérifier auprès d'elle, valider peut-être aussi ce que vous pensez, pour savoir si c'est juste ou non. Je pense que
il n'y a rien de mal à vouloir faire ça, et puis ça peut être une vraie aide en fait, hein, ne serait-ce qu'en regardant des guidances ou des choses comme ça. Le souci, c'est qu'au final, il faut se rappeler que c'est vous, la personne qui décidez de ce qui est bon ou pas pour vous. Et puis je pense aussi que vous vérifiez plus qu'autre chose parce que la réponse, vous l'avez déjà en vous. Vous savez déjà si oui, c'est pertinent ou si non, ça ne l'est pas. Donc voilà, pour moi, vous avez déjà la réponse et attention au fait à cette dépendance affective qui fait que ce sont les autres, qui pourraient faire que ce sont les autres qui valident votre, euh, votre vérité. Vous êtes porteur de votre vérité et peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu challengé parce qu'il y a un face-à-face avec vous qui vous met en face d'une vérité que vous n'aimez pas voir, probablement. Et donc du coup vous voulez vérifier auprès des autres si c'est normal. Mais peut-être qu'avec les autres, justement, vous allez comprendre que ben, eux aussi ont eu à faire face à cette vérité interne et qu'ils ne sauraient en être autrement pour évoluer quelque part. On va pointer un peu plus avec l'oracle de Dahlia qui nous dit coup de foudre, communication, énergie. Alors c'est la carte de l'éclair. Alors, voilà, on parlait de communication, ça rejoint parfaitement ce qui s'est dit. Vous avez besoin de ça, mais apparemment, je pense que l'éclair signale que vous allez avoir une prise de conscience fulgurante et, et que elle va vous mettre au pied du mur quelque part, cette prise de conscience. Mais vous la recherchez quelque part aussi. Vous avez un stress interne qui ne trouve pas, qui ne voit pas en fait, et qui vous obscurcit la vue. Et donc pour vous, peut-être que de passer auprès des autres dans un groupe ou de discuter avec d'autres personnes va vous permettre d'éliminer ce stress dans un premier temps et ensuite de pouvoir accéder à votre vérité, à ce qui vous turlupine, en fait, à votre lumière, tout simplement. Hein. Je répète, attention, ce ne sont pas les autres qui déterminent votre vérité, c'est bien vous. Soyez davantage à l'écoute de vous-même. C'est bien de demander conseil, euh, parce que ça peut amener un autre angle de vue, une autre perspective, mais ça ne devrait être que ça. Parce qu'au final, la décision, c'est vous qui l'avez. Ok, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qui se passe. Je vais remuer sans regarder. Allez. Chakra racine. Oui, vous êtes trop dans votre tête. On vous parle de méditation pour harmoniser votre chakra racine. Et à la fin, on vous dit je suis enraciné en moi. C'est ça. Donc le conseil auprès des autres, oui. Chakra racine, je suis. Le conseil auprès des autres, pardon, oui, mais à bon escient. La personne qui juge, on a notre mauvais juge hein, qui nous fait avoir un discours négatif envers soi, mais on a aussi notre bon juge, celui qui sait reconnaître les mérites. Et c'est celui-là peut-être que vous ne laissez pas parler, d'où le besoin d'aller vérifier auprès d'autres. Vous avez un problème de confiance en soi aussi qui a besoin encore de passer par l'extérieur pour s'auto-valider. Pour l'instant, faites comme ça puisque ça ne peut pas être autrement, mais très vite va venir une vérité qui va vous permettre justement d'arrêter de faire ça et de savoir exactement à l'instant T si oui ou non vous êtes dans le juste. Voilà, c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle et c'est ce qui crée aussi ce petit manque de confiance en soi qui ne permet pas l'ajustement. Hein, justice, justesse, ajustement, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Allez, on va voir maintenant s'il y a un petit conseil qui vient par rapport à ça. Ça va être cette carte-là. Je me pardonne. De ne pas être parfait ou parfaite. Oui, effectivement. Effectivement. Vous êtes probablement, je parlais de juge tout à l'heure, vous êtes probablement quelqu'un qui se juge très durement parce que hautes ambitions, comment dire, haute valeur. Et donc, du coup, vous vous pardonnez rarement des excès. Euh, des excès. Enfin, ce qui vous apparaît en tout cas à vous comme des excès. Et vous avez besoin Regardez comment le monde évolue aussi, hein, parce que demander conseil aux autres, c'est une chose, mais observez aussi comment ça fonctionne. Rendez-vous compte que vos comportements sont... vous pouvez les retrouver chez des personnes chez chacune des personnes que vous côtoyez. Donc, c'est votre humanité qui est là, en fait, qui se manifeste. Donc, il n'y a pas
à vous juger sévèrement. Vous êtes un être humain et vous faites des expériences. Ce qui vous apparaît comme vous comme des erreurs, ce sont des expériences qui, de toute façon, devaient se produire pour vous permettre d'accéder au cran au-dessus. Voilà. Et ces expériences ne sont pas toutes négatives. Et vous êtes très focus sur, on dirait qu'il y a une espèce d'exigence d'être de la performance, d'être impeccable. Respirez. Allez, le petit conseil de la fin. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, ce qui vient rejoindre ce que je vous disais à l'instant. Et bien voilà les personnes du groupe 2, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt, au revoir. Vous avez fait le choix 3, bienvenue à vous. Nous allons voir tout de suite ce que vous avez en tête, quel est le besoin qui vous turlupine en ce moment. La vilaine fée a jalousie, envie. Alors c'est pas un besoin, c'est plutôt un état d'être, ou alors une jalousie qui témoigne d'un besoin. Et on va approfondir tout de suite avec le jeu des besoins. Je ne regarde pas. Alors de quoi ont besoin ces personnes pour... Besoin de cohérence. Ok, d'accord. C'est pas une période super faste pour vous, dans le sens où ouais, il y a quelque chose qui vous agace et vous avez besoin d'y voir clair et pour pouvoir mettre en place une espèce de stratégie qui fonctionne. C'est ce que j'entends. Pour l'instant, ce qui ressort pas mal, c'est de la frustration. C'est non, ça fonctionne pas. Et vous êtes en train de pour moi, avec le 3 et un 4 de la vilaine fée, vous êtes en train de bâtir vos fondations et vous sentez que je sais pas, une frustration, soit par rapport à la vitesse, ça va pas assez vite, soit parce que ça donne pas les résultats que vous espériez, et il y a une forme d'impatience aussi qui vous agace parce que vous avez envie de vous établir, mais ça vient pas assez vite, ça vient pas avec les bonnes personnes, vous rencontrez peut-être pas les personnes qu'il faudrait, ça vous agace quoi. En fait, il y a vraiment un énervement parce que vous avez besoin que votre monde tourne en rond. Pourquoi votre monde ne tourne pas en rond pour l'instant? C'est parce qu'il y a encore autre chose à régler que vous ne voyez pas. Parce que pour l'instant, vu que cette émotion de colère au final qui est derrière la jalousie ou l'envie, cette émotion vous brouille la vue. Donc du coup, tant que vous restez dans cette énergie, vous ne pouvez pas libérer le champ pour voir concrètement les éléments qui composent votre cohérence. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gaïa? On se pique au jeu, douleur morale. Ok, besoin de cohérence. Alors, il se peut aussi que vous ayez pris un chemin qui ne soit pas bénéfique pour vous. Vous vous en rendez compte alors que vous auriez souhaité de tout votre cœur que ça fonctionne et vous voyez que ça ne marche pas. Il est peut-être temps d'admettre, pour votre besoin interne de cohérence, d'admettre que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'il faut envisager soit de changer, soit de reformuler pour repartir du bon pied en fait. Au niveau énergétique, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je suis avec celui-là, je vois, oui, besoin de cohérence. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chakra frontal, magnifique violet, couleur d'introspection, voilà, c'est écrit au dos. Vous avez besoin de stopper les machines et vous voulez pas. Vous voulez pas, en ce moment vous voulez pas. Vous, votre truc c'est non, tout chousse et c'est maintenant, je suis prêt, je suis prête, j'ai envie d'y aller, c'est maintenant. Sauf que non, il y a quelque chose qui marche pas, vous le sentez et je pense que vous êtes suffisamment mature pour comprendre que ça sert à rien de persister dans ce sens-là et d'admettre que oui, si on vous met un stop quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Ça n'est pas nécessairement tout à revoir. C'est peut-être une partie qui est défaillante. Peut-être vous avez un projet, mais il y a une personne
avec qui vous êtes lié dans ce projet qui fait boiter un peu l'ensemble, ben, il faut s'en défaire de cette personne. Voilà. Ou l'amener à penser, à se ranger à vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, apparemment, il y a un déséquilibre. Et je pense que s'il y a jalousie, c'est parce que vous constatez que les autres avancent et pas vous. Et le truc, c'est que euh, c'est pas comme ça que se situent les choses. Peut-être que les personnes autour de vous avancent, mais allez savoir, dans 10 mètres, c'est la chute. Vous n'en savez rien. Au lieu de focuser là-dessus, et ça n'existe pas, mais tant pis, essayez de vous concentrer sur le fait que plus vous êtes OK avec l'observation de ce qui se passe, le fait de comprendre, d'intégrer et d'accepter le temps qui est nécessaire pour toutes ces opérations, plus vous intégrez le fait que c'est comme ça que vous assurez votre avenir, en fait, les bases solides, hein, les fondations de votre avenir, plus vous acceptez ça et plus vous êtes en succès immédiat, en fait, j'ai envie de dire, puisque vous êtes dans une vérité à vous-même, dans une cohérence à vous-même. Là, vous êtes en train de vous batailler contre vous-même, en fait, quelque part. Vous savez pertinemment que quelque chose ne fonctionne pas, mais vous refusez parce que vous avez peur. Il y a la peur derrière de perdre du temps, de ne pas être à la hauteur, toutes ces peurs-là remontent. Et donc, du coup, vous vous sentez plus dans la course. Sauf que c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, en fait. Elle va vachement doucement, la tortue. N'empêche que c'est quand même elle, à la fin, qui arrive en premier. Vous voyez? Si vous êtes quelqu'un de compétitif, qui aimait le challenge et qui aimait y aller, foncer, tout ça, c'est ok, il n'y a rien à retirer de tout ça. Par contre, il faut le faire intelligemment et vous savez le faire. Et vous savez le faire pourquoi? Parce que vous êtes capable déjà de remarquer quand ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui ne remarque pas ça, il n'est pas capable d'envisager l'ensemble d'une situation avec objectivité. Et vous, c'est peut-être ce qui vous manque, l'objectivité à l'heure actuelle. Peut-être. Un petit conseil pour finir, ça va être celui-ci. Je grandis chaque jour. C'est ça, c'est exactement ça. Et regardez comme c'est lumineux, là, ce cœur jaune, là, c'est qui rappelle le plexus solaire. Je grandis chaque jour. Autorisez-vous cette croissance au lieu de penser que c'est une absence à vous-même qui se met en place. Autorisez-vous cette croissance. C'est une croissance de l'esprit aussi. Vous allez voir que finalement, c'est vous qui allez devenir une référence parce que vous aurez pris le temps de vraiment aller gratter le fond de la cuve pour être sûr et certain que de ce sur quoi vous reposez en fait. Votre esprit repose. C'est beaucoup plus l'esprit là, notamment grâce à cette carte-là, que je peux dire ça. C'est beaucoup plus l'esprit qui vous anime, qui doit avoir une structure incroyable pour vous permettre cette belle cohérence qui vous fait peut-être défaut à l'heure actuelle. Le conseil pour la fin, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Donc là, cette période où vous êtes amené à ralentir, revoir les choses, couper des liens qui sont peut-être un peu, qui vous empêchent d'avancer à l'heure actuelle, tout ça, prendre le temps de faire tout ça, accepter que ça prenne du temps, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. C'est exactement ce que je vous disais. C'est incroyable de cohérence. Juste, bah voilà, la boucle est bouclée. Je vous souhaite une belle journée, les personnes du Chouette 3. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes du choix 4. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête en ce moment? C'est celle-ci qui m'a parlé. E égale MC2, une chouette à lunettes. Apprentissage, connaissance, sagesse. Bah, ça tombe bien, ça va être la rentrée. Alors, vous vous apprêtez à faire quelque chose de nouveau. On va voir derrière cette première façade ce qui se cache en termes de besoins profondément. En tout cas, apparemment, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. D'apprendre sur vous, j'entends. Alors, nous avons besoin de reconstruction. Ok. Donc, vous venez de passer par un super orage, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là, mais bon, voilà, hein, ça vous parlera ou pas. Hein. Besoin de reconstruire après. C'est comme si tout avait été dévasté, mais en même temps, il y a une idée de soulagement. Et maintenant, il est temps de reconstruire, mais reconstruire dans le bon sens. Reconstruire avec sens.
Que nous dit l'oracle de Dahlia? Ortie, pauvreté, perte d'argent, vol. Ouh là là, ouais. Alors donc l'orage, c'était pas une illusion. Vous avez vraiment été grandement secoué. Je vois une rupture sentimentale, moi, essentiellement, si je me laisse inspirer par cette carte-là. Et il y a besoin de se reconstruire, en fait. C'est un peu comme la dernière histoire. C'est comme si vous saviez que c'était la dernière histoire de ce type que vous viviez. Et il y a une espèce de connaissance. En fait, ça a été très brutal, mais il y a une espèce de connaissance qui est venue s'imposer à vous. Une connaissance de vous-même. Et l'apprentissage, justement, connaissance, sagesse, c'est ce qui m'est venu en fait, une nouvelle compréhension de vous-même qui vous fait voir les choses sous un autre angle. Et en fait, ici, il y a certainement encore de la peine, des larmes qui coulent parfois, parce que ça a été fait d'une façon assez brutale. C'est ce que je ressens. En tout cas, cinglante. L'ortie, c'est urticant, quoi. C'est tout de suite, hein, ça fait mal tout de suite et ça dure, quoi. Ça brûle, voilà. Moi, je pense que votre cœur, il a été exposé à des choses qui n'étaient pas pour lui. J'ai failli dire des radiations toxiques. euh, et que maintenant, vous avez compris, durement, mais vous avez compris, vous avez fait l'apprentissage de cette situation qui vous permet maintenant de vous dire plus jamais en fait, plus jamais je m'aime trop pour m'infliger ce genre de situation. Ça c'est en fait, si vous ne vous le dites pas, c'est vraiment le langage qu'il faut tenir envers vous-même. Je m'aime trop pour que cette situation m'arrive encore. Je n'accepte plus d'être maltraitée. Je pense ici que vous avez été dans une situation, dans une relation qui a été vraiment... je suis toute plombée d'un coup. En fait, c'est pas toute plombée, mais je me sens comme dans un creux. Euh, ouais, c'est ça. Je me sens comme dans un creux. Et tout reste à faire maintenant. Mais tout reste à faire en connaissance de cause. Énergétiquement, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des chakras? Allez, qu'est-ce que ça nous dit énergétiquement? Chakra du cœur. Ok, d'accord. Bon, bah donc, j'aime. Euh, aimer, mais pas à son détriment, en fait. Vous avez beaucoup donné parce qu'il y a ce fameux triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Vous avez endossé la casquette du sauveur ou de la sauveuse, je ne sais pas si ça se dit au féminin comme ça. Et ici, on vous parle d'harmoniser votre chakra du cœur. Il y a beaucoup de vert ici et là. Il y a la sagesse, l'ortie, bien que urticante, elle est quand même verte aussi. Donc ça participe à votre reconstruction, à votre guérison, en fait. Vous avez... oui, je ressens vraiment, je suis désolée pour vous, mais en même temps, quelque part, ça doit être... En même temps que ça a été dévastateur, ça doit être quand même libérateur parce que vous accédez enfin à votre vrai vous. Et je pense que vous avez utilisé ou vécu une situation en poussant les curseurs à fond. Vous êtes allé vraiment dans l'horrible, en fait, dans le non acceptable. Mais vous aviez besoin de faire ça pour éprouver ça, pour savoir ce qu'on ressent. Je pense que vous êtes peut-être, puisque vous êtes quelqu'un qui guérit son cœur, vous êtes peut-être quelqu'un qui serait en capacité d'aider les autres à guérir leur cœur également. Parce que vous avez poussé le curseur à fond dans cette situation. Et ça n'est pas parce que vous êtes masochiste, pas du tout. C'est parce que vous deviez passer par là. Vous avez senti que vous deviez aller jusqu'au bout du bout pour ne pas avoir à vous faire de reproches et pour être sûr d'avoir fait la lumière sur cette situation, mais de façon complètement totale, entière. Vous y avez perdu des plumes, clairement. Hein. Il va vous falloir du temps à vous pour remonter la pente. Mais il y a une espèce de sérénité, en fait. C'est le calme après la tempête. C'est ça. Vous êtes dans cette période-là. Mais qu'est-ce que ça a été éprouvant? Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a été profond, bouleversant. Et, et vous êtes à plat, quoi. Là, vous êtes à plat.
Je pense que vous avez dû sentir les appels à aller dans une autre direction, mais votre caractère fait que, je pense que vous avez un caractère entier et vous vous êtes dit, je vais aller jusqu'au bout de ce truc-là, pour être sûr, pour avoir une vérité en fait. Vous êtes allé en quête euh, d'une vérité extrême, extrême. Vous êtes des chercheurs de vérité au fin fond de l'âme, en fait. Ce qui explique, et beaucoup de personnes ont dû vous dire, mais t'es complètement maso, mais vas-y, mais arrête ça et tout ça. Mais vous, intérieurement, il y a une voix qui vous disait, va jusqu'au bout de ça, pour y voir complètement, pour faire la lumière absolue là-dessus. La bonne nouvelle, chère personne du choix 4, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il vous reste à expérimenter le meilleur. Vous sortez du pire, vous êtes dans cette période où les choses sont plates, et maintenant, il vous reste à expérimenter le meilleur. Quel choix de vie, hein. Ça c'est un choix de vie, hein, que de se décider à vivre des choses jusque dans leur extrême dureté pour les éprouver et ensuite avoir la lumière dessus, partir avec cette vérité. Maintenant, comme je vous disais, le pire a besoin du meilleur, hein, deux faces d'une même pièce, et donc vous allez vous diriger fatalement vers le meilleur maintenant et en connaissance de cause du pire. Waouh! Il y a quelque chose de sacré chez vous, un peu comme quelqu'un qui se destine à une vocation pieuse, ou il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors maintenant, le conseil, ça va être, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Eh ben oui, tout ce que je viens de vous dire là, hein, ce sont des formes de compliments qui ne visent qu'à vous renforcer dans la croyance de l'excellence de votre personnalité. Oui, ici on a affaire à de la haute voltige. Hein. C'est pas, oui, je passe par-ci par-là, je m'en accommode et hop, je continue ma route. Non, non, vous êtes extrêmement profond. Vous éprouvez toutes sortes d'émotions mais vous le faites à fond. Vous le faites à fond. Parce qu'il y a un besoin de transmettre ensuite et surtout d'amener encore plus de compréhension envers l'humanité. Vous êtes vraiment des personnes dévouées, quoi. Merci, merci de ce que vous faites parce que toute personne qui croisera votre route en ressortira forcément enrichie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, recevez ce compliment-là et les compliments du divin, c'est ce qu'on vient de me donner à l'instant. Waouh, vous êtes des personnes super élevées, bravo à vous. Hein. Allez. Un petit remontant pour la route qui vient. Vous méritez ce que vous désirez. Voilà, c'est tellement cohérent, c'est impressionnant. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc voilà, vous êtes allé au bout, du bout, du bout, du bout, à l'extrême, extrême. Maintenant, stop. C'est fini. Vous avez tout fait. Absolument tout. Je suis très émue en disant ça parce que je ressens des personnes qui sont allées vraiment loin dans le sacrifice de soi pour amener de la compréhension à l'humanité. Il y a des énergies christiques ici quand même. Hein. Waouh. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous allez vers le meilleur et c'est écrit ici en fait. Hein, les cartes, mes mains sont guidées. Hein, waouh, je vous le relis, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Waouh, vous méritez maintenant ce qui va venir vers vous en termes de joie, de bonheur et tout ça. Oui, vous vous étiez habitué à... J'ai le mot sacerdoce qui vient. Vous étiez habitué à ça. Oui, il y a vraiment quelque chose de très élevé et de limite religieux ou en tout cas de très haut énergétiquement et vous vous étiez habitué à ça et maintenant vous allez être confronté au bonheur. Préparez-vous, vous n'avez pas l'habitude, ça va vous faire tout bizarre mais vous le méritez. On vous le répète, on vous demande d'accepter les compliments. Tout ça, ça n'est pas... Il y a peut-être encore du syndrome de l'imposteur à donner une pichenette, c'est vraiment 3 fois rien, mais il faut le faire par contre parce que là, tout ce qui vient vers vous,
ça va vous reconstruire justement. Vous avez enduré tout ça parce que vous êtes un témoin vivant de ce que peut être l'atrocité sur le terme des émotions. Voilà, je suis super émue à nouveau. Vous êtes au parcours XXL dans la douleur. Maintenant, c'est XXL direction bonheur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les personnes du groupe 4. Bonne journée à vous, au revoir. Bon, bah, j'avais pas prévu de faire un groupe 5, mais bon, ça m'est demandé, donc il y a quelque chose encore à dire ici. Quel est votre besoin? Celui qui se cache dans votre tête à l'heure actuelle, le roi des animaux. Confiance en soi, capacité, potentiel. Ok, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en vous tout ça, hein. C'est ce qu'on me demande de vous dire. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être des hésitations à l'exprimer, par peur d'être trop vaniteux. Besoin de créer. Ouh là 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 là, ici on a des solaires, on a des personnes qui ont besoin de transmettre, mais à travers ce qu'elles vont créer. Entreprise, création artistique, peu importe, mais vous avez besoin de vous répandre à travers cette expression de vous en créant. Waouh! Alors, boucle d'oreille, orgueil, vanité, n'écoutez que soi. Et voilà, c'est ça qui vous fait peur, exactement. Elle est déjà sortie cette carte, c'est marrant. Il y a des personnes qui ont peur d'être orgueilleuses parce qu'elles existent. Parce qu'elles ont décidé d'exister fort, très fort. En étant... Et en fait, fort, c'est pas s'imposer aux autres, ça s'impose tout seul parce que vous vous réalisez au travers de créations qui sont regardables, comme ça se dit, qui sont, que tout le monde peut voir, qui sont offertes à la vue de tous. Et ça vous panique un peu parce que il y a la question de la légitimité qui revient, mais vous l'avez déjà eu et vous savez que vous êtes dans le vrai. Vous savez que c'est un besoin auquel il faut répondre parce que c'est dans votre nature. Et pourtant, vous avez peur de déraper, d'attraper la grosse tête, d'avoir les chevilles qui enflent et tout ça. Vous êtes fait pour régner. Le lion, c'est le roi des animaux. C'est comme ça. Il va falloir s'y faire. Hein. Et ça commence par des choses toutes simples comme de s'exprimer. Quand vous vous exprimez, vous faites du mal à personne. Sauf si vous exprimez évidemment pour insulter quelqu'un, on est d'accord. Hein. Alors, quel chakra est concerné? Ah bah, sans blague. Chakra du plexus solaire. J'agis. Il y a une harmonisation de jaune. Là, ici, le plexus solaire, c'est vraiment je suis et je vais le faire savoir. Mais pas pour. Pas pour. Par nécessité, j'ai envie de dire. Pas pour récolter nécessairement des applaudissements. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça fait bien plaisir quand on se sent reconnu. Mais vous vous êtes déjà reconnu vous-même. Il vous reste plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est comme si vous étiez sur le seuil de la porte en train de vous dire j'y vas-tu ou j'y vas-tu pas. Ben là, il faut y aller. Il faut y aller. Là, franchement, waouh! Et cessez d'avoir peur de la vanité. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Vraiment, profondément, je le ressens, vous n'êtes pas comme ça. Et c'est pas du tout ce qu'on m'envoie. On ne m'envoie pas des avertissements du style oui, attention à la grosse tête. Non, vraiment pas. Quoi. Qu'est-ce qu'on vous envoie ici? Je m'autorise, j'ose. C'est merveilleux de cohérence. J'adore. Voilà. Je vous ai dit, vous êtes sur le pas de la porte. Il n'y a plus qu'à. Et pourtant, vous hésitez en vous disant ah ouais mais si je fais ça est-ce que j'en fais pas trop, mais ouais mais par le passé j'ai essayé d'exister comme ça et on m'a dit que j'étais un crâneur, une crâneuse, que j'arrêtais pas de me vanter, que franchement l'humilité c'était pas mon fort ou des choses. Alors peut-être qu'à l'époque dedans il y avait peut-être un peu de vrai et tout ça, mais vous êtes tellement solaire que vous c'est la générosité qui prime et que intérieurement, vous êtes intelligent, vous avez cette intelligence du cœur. Le cœur est relié au lion aussi. Hein. Dans le signe astrologique du lion, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment la partie principale de cet animal. Hein. Donc, vous êtes relié à ça, donc faites-vous davantage confiance. Alors oui, peut-être que ça vous est arrivé par le passé d'avoir des épanchements au niveau de l'orgueil et tout ça, mais je suis sûre et je ressens surtout que vous avez su équilibrer ça. Donc maintenant, autorisez-vous à être et cessez de craindre les critiques.
D'accord? Il y en aura toujours de toute façon, quoi que vous fassiez. Vous teignez les cheveux en vert, on vous dit c'était mieux en rose. Vous voulez être architecte, on vous dit mais non, t'es prévu pour être danseur. Enfin voilà, tout pour contrarier. Quoi que vous fassiez, vous ouvrez la bouche pour donner un avis, on va vous rentrer dans l'art pour vous montrer à quel point vous avez tort. Il faut vraiment développer cette confiance en vous-même. Et c'est le premier mot qui était là-dessus, confiance en soi, capacité potentielle. Il faut vraiment vous concentrer là-dessus et arrêter d'écouter le discours qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons aussi comme conseil pour terminer? L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Incroyable, incroyable. Chaque message est vraiment bien pour chaque groupe. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Et oui, si vous vous en êtes à vous dire mais pourquoi est-ce que j'ai subi ça? Parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux, de vaniteux et tout ça. J'aime bien parler de mes succès, mais ça ne fait pas de moi une personne vaniteuse. J'aime bien partager mes expériences, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de vantard. Voilà. Donc, vraiment, vous, votre problème, votre confiance en soi, elle vient de l'importance que vous accordez au regard de l'autre sur vous. Ça devrait plus être comme ça, vraiment plus. Vous êtes tellement rempli de vous-même, vous avez tellement bossé pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, ça suffit maintenant. Hein. Les autres, ils sont là, ils seront toujours là. Certains d'entre eux seront là pour vous montrer votre propre lumière, vous la reflétez. D'autres seront là pour essayer de l'éteindre à tout prix. C'est comme ça depuis que le monde est monde et il vous faut l'accepter. Par contre, choisissez bien les personnes qui vous entourent. En fait, et ne soyez plus dépendant de ce qui peut être dit. Revenez toujours à votre juge intérieur qui s'est assagi maintenant, qui n'est plus en train de vous persécuter, mais qui vous dit, là, ce qui vient d'être dit, c'est faux. Tu te connais, tu sais qui tu es. Voilà. Là, ce qui vient d'être dit, c'est juste, tu te connais, tu sais qui tu es. Vous voyez? C'est vous qui êtes au centre. Voilà. Les autres ne devraient pas avoir cet impact sur vous. C'est fini ça. Au revoir les personnes du groupe 5. Bonne journée. Et bien voilà, j'avais commencé en me disant je fais 4 groupes et voici le 6e qui arrive. Hein. J'obéis à ce qui m'est demandé, hein. Je reçois une commande, je la fais. C'est parti, quel est votre besoin? Oui, c'est celle-ci. Secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Voilà ce que vous pensez, ce que vous avez dans la tête à l'heure actuelle en termes de besoin. Vous vous dites, oula, faut que ça bouge. Chanson d'Erita Mitsuko, là. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Ok, alors, donc pourquoi est-ce que je chante ça? C'est parce que vous venez de réaliser la personne que vous êtes, vous commencez à vous aimer sérieusement et que vous vous dites, je m'abandonne pas là, maintenant, c'est bon, je suis prête, on va se remuer pour faire exister au travers de mes capacités, la personne géniale que je suis. Besoin de reconnaissance, et oui. Je ne veux pas m'abandonner, mon bébé. Ok, besoin de reconnaissance, peut-être de la part de votre partenaire d'ailleurs. Parce que, comme je le disais, vous arrivez à une certaine self-esteem, estime de soi, pardon, et du coup, vous aimeriez que cette reconnaissance, qui est toute nouvelle à mon avis pour vous, soit reconnue par d'autres aussi. C'est trop mignon. C'est trop mignon parce que le besoin de reconnaissance, ça n'est pas parce que vous êtes vaniteux, vaniteuse, c'est juste parce que regardez, je viens d'arriver là, c'est un peu, voilà quoi, vous êtes arrivé en haut du podium et puis bah, ça fait du bien de se faire applaudir parce que c'était un parcours qui était challengeant et vous l'avez terminé et voilà. Et maintenant vous avez envie de passer à l'action aussi parce que vous n'avez qu'une hâte, c'est de démontrer la personne que vous êtes quoi. Ici on a aiguille à tricoter, travail, contrarié, situation embrouillée. Ok, bon alors vous ne récoltez pas à l'heure actuelle la reconnaissance que vous souhaitez, ou soit dans votre travail, soit dans vos relations.
J'ai l'impression qu'on fait un peu comme ouais, ouais, bon, c'est bon, ouais, 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 ouais. Mais vous, ça ne vous va pas parce que vous avez envie de dire, eh oh, voilà, quoi, secouez-vous, regardez-moi, je suis une personne géniale, quoi. Et c'est le problème en agissant comme ça, c'est que vous placez le regard de l'autre de façon beaucoup trop importante par rapport à ce qu'il devrait être, et que donc tant que vous êtes occupé avec ce début de colère qui arrive ici, qui vous donne un peu la rage et envie de tout secouer comme ça, ben vous n'êtes pas occupé à vous réaliser vous. Or, vous sentez le besoin de mouvement et tout ça. N'attendez pas la reconnaissance des autres parce que vous vous êtes reconnu déjà vous-même. Je sais que ça ferait plaisir d'entendre des encouragements, voilà, mais ça viendra en son temps. Là, ici, ce qu'on vous fait expérimenter, c'est justement l'absence de ça pour que vous puissiez être votre propre référent ou référente. C'est-à-dire que tout passe par vous. Je me reconnais, je sais que j'ai du mérite, je crois en moi, quoi qu'en disent les autres. Voilà. Allez, avec le chakra, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Chakra frontal, je vois. Ok. Vous ne voyez pas pour l'instant. Ouais, et ben j'ai le chakra de la gorge aussi qui est venu s'inviter. Je voyais du bleu. Peut-être. Alors, il y a deux choses. Peut-être que vous. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses afin qu'on puisse vous reconnaître et te dire oui, tu as raison, oui, on valide. Sauf qu'il faudrait arriver à faire cette expression, arriver à vous exprimer, pardon, sans, sans attendre ça, en fait. Vraiment, oui, on en revient au même, hein. Et là, je vois le besoin de mouvement ici, ça vient un peu à contrario parce que c'est un chakra frontal euh, euh, qui a besoin visiblement d'être activé et vous ne voulez pas passer par là, vous voulez aller directement dans l'action. Et là, ça ne va pas. Il y a un besoin de stopper les machines. Vous êtes trop dans l'énergie là. C'est ça, c'est exactement ce que je ressens. Ici, on a des chakras qui sont venus pour poser les choses. Regardez le parcours que vous venez de faire et nommer, récolter les fruits quelque part en fait, en les nommant, en disant tiens ça c'est ma réussite dans telle situation, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, ça m'a donné ça, je sais que je suis telle personne en fait. Vous voyez, c'est l'idée et vous n'avez pas envie de faire ça, vous avez envie, c'est un peu comme une course en avant mais pour fuir le moment présent parce que le moment présent ne vous convient pas. Le moment présent il est trop lent, ça va pas pour vous. Il n'est pas assez vous avez l'impression d'être plein ou pleine d'énergie et de pouvoir agir dès maintenant. Et là, ça traîne, ça vous énerve. Voilà. Et donc, vous ne voyez pas l'utilité de vous poser puisque vous ressentez dans votre corps l'envie d'y aller. Le corps, l'âme et l'esprit ne fonctionnent pas à la même vitesse. Et c'est l'info qu'on essaye de vous donner ici. Ok, votre corps est prêt, d'accord. Donc allez-y, faites du sport, bougez, hein, dansez, courez, faites tout ce que vous voulez avec votre corps. Mais euh, toutes ces sphères-là, le corps, l'âme et l'esprit, ne fonctionnent pas à la même vitesse. Donc il y a besoin d'un temps d'intégration. Et votre corps, lui, il sait déjà. Donc c'est pour ça, c'est la fiesta, youhou. Mais est-ce que vous avez vraiment bien intégré, vous, vos expériences Est-ce que vous avez pris le temps de récolter les fruits de vos expériences en termes de plus de confiance en soi, plus comment dire, d'estime de soi, plus vous voyez toutes ces choses-là et dans quelle situation c'est venu, quand je me suis confrontée à mes peurs, quand j'ai osé dire ma vérité, quand vous voyez, et avez-vous pris le temps de faire ça? Parce que c'est apparemment ce qu'on vous demande de faire à l'heure actuelle pour qu'ensuite vous puissiez vous exprimer en partant de cette connaissance de vos trésors en fait que vous avez découvert, que c'est acquis, c'est en vous. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous ralentit? C'est parce que vous allez, sinon vous risquez de passer à côté de ça, justement, et d'être toujours en quête de ça alors que vous l'avez déjà. Mais pour vous en rendre compte, il faut stopper les machines et réfléchir, faire un petit bilan et se dire, ok, on calme le jeu, de toute façon, c'est pas le moment. Moi, je ressens que énergétiquement, je suis full power, mais vous êtes plein d'énergie parce que vous avez, euh, vous avez bataillé pour
gagner des droits ou les revendiquer ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est allé assez loin. Et donc, du coup, vous êtes gonflé de cette énergie. Vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer votre route. Ce qui est complètement légitime, normal et tout ça, il n'y a rien de mal. Mais par contre, on vous demande à l'heure actuelle, alors dépensez-vous énergétiquement, mais de garder un... comment dire? Oui, de ne pas perdre de vue tout ce qui a été acquis, en fait. Parce que ça vous compose, ça fait votre personnalité et vous allez vous reconnaître à travers tous ces composants, composantes. Ça va parler de vous, mais il faut que vous, c'est comme si vous deviez prendre le temps de vous raconter votre propre légende personnelle et de dire waouh, dans cette situation-là, j'étais un boss, une boss, quoi. J'ai vraiment assuré, c'était moi, je me suis pas défilé. Il vous faut reconnaître, prendre le temps de reconnaître tout ce mérite-là et d'intégrer la sensation que ça procure, la sensation de puissance. Au lieu de vouloir la dépenser tout de suite, intégrer cette sensation de puissance que vous avez en vous. Voilà. Et de cette façon, vous allez vous reconnaître. Ça va se faire automatiquement. Vous n'aurez même pas besoin d'y penser en vous disant oui, je me reconnais ci ou ça. Non, vous allez le sentir tellement dans vos fibres, dans toutes les fibres de votre corps, qui a tellement besoin de s'exprimer, que ça sera sans question après. Peu importe ce que pourra dire un tel ou un tel, vous en foutrez parce que vous saurez que vous avez fait ça. Mais pour ça, il faut prendre le temps de tout intégrer. Tout intégrer vraiment. C'est de la nourriture pour votre âme, ça. Exactement, c'est ça. Eh ben, donc voilà. Et après, quand vous allez vous exprimer en partant de cette vérité, ben, la reconnaissance, au lieu qu'il y ait des gens, bon, il y en aura toujours hein, qui critiqueront, mais vous entendrez plus des waouh plutôt que des ah, elle se la pète. Vous voyez? Et si vous entendez des elle se la pète, c'est parce que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Donc dégagez tout ça. Hein. Et si c'est trop, bah, c'est vous qui sortez de là et allez vers la lumière des gens lumineux. Hein. C'était un peu plus long pour vous, mais bon, on arrive quand même tranquillement mais sûrement à la fin. Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Exactement, vous ne pouvez pas contrôler ça là, les gens, comment ils vont réagir en fait. Vous avez un besoin de reconnaissance qui passe par vous-même et je viens de vous expliquer comment vous pouviez y accéder. Mais lâchez l'affaire par rapport à ce que vont dire les gens de vous en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, enfin, je sais qu'on s'en fout qu'à moitié, parce que ça touche des fois, ça vient... Il y en a qui ont le don d'aller appuyer là où ça fait mal. Mais normalement, vous êtes au clair avec tout ça. Le souci, c'est que vous, en ne prenant pas le temps de récolter les fruits de vos efforts, ben vous êtes toujours dans une perpétuelle course en avant, quelque part une fuite aussi. Donc, vous voyez, s'il y a peut-être encore un petit truc à travailler de ce côté-là, mais pour moi, les choses sont déjà faites. Euh, et il faut accepter que bah, tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde ne voit pas les choses comme vous, parce qu'en fait, c'est un itinéraire complètement personnel. Donc forcément, il y a des gens qui vont dire globalement, qui comprendront l'énergie. Mais vous l'avez vécu d'une façon différente d'autrui. Donc du coup, c'est ça qui vous donne peut-être aussi l'impression que vous êtes un peu seul sur votre barque. C'est parce que bah, il y a personne qui vous dit ah ouais, moi aussi j'ai vécu ça. Mais peut-être, est-ce que vous savez écouter aussi? Parce que des fois, peut-être que c'est dit, mais peut-être que vous n'entendez pas, surtout si vous êtes axé sur, si toutes vos pensées se dirigent vers l'action. Vous voyez, vous n'avez pas le temps d'entendre ça si des personnes résonnent comme avec vous, finalement. Allez, dernière carte de Good Karma pour la route. Le petit conseil, ça va être quoi? Chaque âme a un niveau de conscience différent. Ce que je vous disais. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. C'est juste magnifique, c'est exactement ce que je pense. C'est voilà. Et vous êtes la première personne à vouloir agir comme si vous étiez en maternelle, alors qu'en fait vous êtes dans des classes supérieures. Pourquoi faites-vous ça? De quoi avez-vous peur? Je vous laisse là-dessus les personnes du choix, je sais plus, 6. À bientôt, au revoir.